Kylian Mbappé veut être la seule et unique star du Real Madrid. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, sur l'actualité du Real Madrid et principalement avec comme sujet principal Kylian Mbappé. Parce que oui, il y a une petite info qui est sortie sur notamment la place qu'aimerait avoir Kylian Mbappé au sein de l'effectif. Donc, on va voir dans cette vidéo, on va en discuter, on va en débattre. Est-ce que Kylian Mbappé a envie d'avoir la gloire? Est-ce que Kylian Mbappé a envie d'être le seul et unique leader incontesté de cette équipe? On va voir tout ça. On va voir aussi d'autres actus autour du Real Madrid. Comme d'habitude, si on a le temps, parce que vous commencez, je pense, à me connaître. Des fois, je peux vraiment partir dans le débat très très loin et oublier que j'ai prévu d'autres choses pour la vidéo et du coup, je les remets à plus tard. Bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et en plus, en ce moment, je voulais vraiment vous remercier les mecs parce que la chaîne se porte très très bien, vous répondez présent, moi j'essaie de fournir du contenu, je vois que vous êtes là, les abonnés, les likes, les commentaires, merci beaucoup les mecs, ça fait plaisir, merci pour le soutien, pour la force, merci pour tout, vous êtes des boss. On peut y aller dès maintenant, hein, maintenant que j'ai fait mon petit message d'amour et de paix, on va y aller dès maintenant par rapport à une info sur Kylian Mbappé. Donc le désir de Kylian Mbappé et d'être un de plus dans l'effectif du Real Madrid, et ses coéquipiers l'ont remarqué. Il demande toujours de l'aide et apporte son aide à ses coéquipiers sur et en dehors du terrain. Donc, d'après les échos qu'il y a, pour le moment en tout cas, Kylian Mbappé ne chercherait pas entre guillemets à être la tête qui dépasse, à être le seul et incontestable leader de cet effectif, parce que je pense aussi peut-être qu'il se rend compte petit à petit que pour le moment le Real Madrid est quand même fixé sur Vinicius Junior, mais moi la chose que je voulais dire c'est que quand même on remarque depuis le début de saison que Mbappé a quand même un certain statut déjà qu'il a acquis au Real Madrid, alors que bon, il l'a pas acquis grâce à ses performances, il a clairement acquis grâce à ses prestations passées, que ce soit avec l'équipe de France ou avec le PSG, et grâce un petit peu à son aura, parce que pour l'instant sous le maillot du Real Madrid, qu'est-ce qu'il a fait pour être considéré comme titulaire indiscutable? Finalement pas grand chose. Et le truc sur lequel je voulais revenir, c'est revenir un peu sur ce qu'on a parlé la semaine dernière vis-à-vis du Ballon d'Or, l'arrivée de Mbappé et tout, le fait que le Real Madrid n'est pas trop propagandé bizarrement cette année le Ballon d'Or de Vinicius. Moi la question que j'ai envie de vous poser c'est, est-ce que vous pensez, parce que tu vois pour l'instant cette année, après c'est pas illogique parce que Mbappé vient d'arriver, Vinicius vient de gagner avec des champions, on pensait tous qu'il allait prendre le Ballon d'Or, donc que Mbappé vienne dans l'effectif et entre guillemets se comporte en tout cas pour le moment comme un de plus, même si sur le terrain on peut reparler de ses efforts défensifs qu'il ne fait pas, de certains, voilà, de ses prestations qui sont pas ouf, le fait qu'il soit quand même malgré tout toujours titulaire et tout ça, mais ça on en a beaucoup parlé. Mais la question que je voulais vous poser c'est, est-ce que vous pensez que dans un avenir proche, le Real Madrid va changer de cap et faire de Mbappé la star numéro 1 incontestée? Est-ce que vous pensez que Vinicius va rester la star numéro 1 incontestée, ou qu'à un moment le projet va changer et ça va passer sur Mbappé? Parce que si on doit être honnête, à l'heure actuelle, même par rapport à ce que déclare un peu le Real et tout, la star numéro 1, l'homme, on va dire, le joueur qui a sa tête, qui dépasse un tout petit peu plus du collectif que les autres, c'est Vinicius. Est-ce que vous voyez Florentino Pérez et le Real évoluer vers Mbappé dans un avenir proche, peut-être l'année prochaine ou quoi? Moi, si je dois vous donner mon avis par rapport à ça, tout dépendra. Déjà, ce genre de statut, ça s'acquérit sur le terrain. C'est-à-dire, si Mbappé, d'ici la fin de la saison, il te met 40 buts et que dans le jeu, parce qu'il n'y a pas que les buts qui sont importants, ça je le dis, je le répète, même si dans l'esprit général aujourd'hui, si tu marques, t'es bon, alors que c'est pas tout le temps foncièrement le cas. Mais si d'ici la fin de la saison, il met 40 buts et que dans le jeu, on voit beaucoup de mieux, et qu'à côté, tu as un Vinicius qui, après son ballon d'or, est peut-être un peu moins bien mentalement, et il te fait une saison pas mauvaise, mais juste bonne, bah là, oui, je pense que le Real va se dire, bon, Mbappé, ça fait des années qu'on le veut, médiatiquement, il est plus gros, il est plus fort, il peut nous apporter plus en dehors du terrain. Et sur le terrain, cette année, il a quand même répondu présent. On va en faire notre numéro 1. Et si cela arrive, est-ce que vous voyez Vinicius rester au Real Madrid en tant que lieutenant d'Mbappé, sachant qu'à l'heure actuelle, c'est lui un peu le numéro 1? Moi, en vrai, c'est des questions que je kiffe me poser parce que
Je trouve quand même que le Real Madrid s'est mis dans un sacré bourbier, les mecs. Si on doit être honnête, et je pense que même les supporters du Real qui sont devant cette vidéo, le recrutement de Mbappé était vraiment pas nécessaire. Et je parle même du principe, s'il avait été bon, même en imaginant qu'il serait arrivé et qu'il aurait tout cassé, pour moi, il n'aurait pas été nécessaire parce que dans tous les cas, ça aurait causé des problèmes. Dans tous les cas, ça aurait causé des problèmes, qu'ils soient bons ou mauvais. Parce que déjà, là, à l'heure actuelle, tu risques de perdre Rodrigo. Alors certains vont me dire, c'est pas grave si tu perds Rodrigo et que tu perds Mbappé. Peut-être que Mbappé a des meilleures qualités intrinsèques. Maintenant, Rodrigo, je pense, est un bien meilleur joueur de collectif. Et le problème du côté du Real Madrid, c'est que tu commences à avoir beaucoup de joueurs individualistes sur le terrain. Vinicius, malgré tout, ça reste un joueur qui est dans le collectif, mais à ce côté un peu individuel. Bon, Mbappé, j'en parle pas, c'est un full individualiste. Bellingham, on rappelle qu'il est très collectif, mais que l'année dernière, il a goûté à la lumière et que l'un de ses rêves, il l'a déjà dit plusieurs fois, c'est aussi de gagner un ballon d'or et qu'il vient de faire podium, il vient de faire 3ème au BO, donc il a quand même ses petits objectifs derrière la tête. Et d'après les dernières infos qu'on sait, tu vois, là cette année, il n'est pas content du rôle qu'il a, justement parce qu'il marque pas et qu'il a moins de lumière. Donc tu vois, l'avenue de Mbappé, tu venais de faire une saison, honnêtement, hein, honnêtement, si tu réfléchis 2 secondes, tu venais de faire une saison où tu avais tout raflé, tu as perdu Toni Kroos. Pour moi, la chose à faire plutôt que de recruter Mbappé, c'était de mettre une grosse quicheta plutôt que de payer la prime à la signature de 150 millions de Mbappé. Fallait mettre tes 150 millions sur un gros milieu de terrain créateur pour remplacer Toni Kroos et tu repartais avec la même équipe, tu vois. Tu repartais avec les mêmes, tu repartais avec la même équipe, le même dispositif et tu pouvais vraiment refaire une saison stratosphérique et tout rafler en Ligue des Champions, en championnat, etc. Donc voilà, le choix de Mbappé, le Real pour moi s'est mis dans de beaux draps. Parce que même maintenant, tu vois, j'en ai parlé, j'en ai fait une vidéo, mais le truc de ah oui, le Real Madrid est en train de se rendre compte que le problème et le déséquilibre de l'équipe vient à cause de Mbappé parce qu'il défend pas. Bah les mecs, vous regardez pas ces matchs ou quoi depuis 3-4 ans? Enfin même depuis 2020 quoi. Enfin 2019 même. Je sais même plus quand est-ce qu'il a arrêté de défendre ce mec, mais les gars, ça fait des années que Mbappé il défend pas, genre. Genre du côté du Real et de l'Espagne, on a découvert ça cette année que Mbappé il courait 7 km par match et qu'il défendait pas. Et que quand son équipe avait pas le ballon, il marchait. Ah, les mecs, je sais pas, vous êtes surpris de quoi? Tu vois, ce genre d'infos qui sortent et de, entre guillemets, surprise du côté du Real, pour moi, ça montre aussi que le Real a vraiment pas très bien étudié le sujet et que ça a plus été un recrutement de galactique, quoi. Voilà, on recrute une star, on recrute Mbappé, le joueur le plus bankable, en plus on le prend gratuitement. Bref, en plus ça c'est une info qui date, vous vous doutez bien, mais même du côté des joueurs du Real Madrid, il y avait une réelle attente. Les joueurs du Real Madrid avaient aussi hâte d'assister au début de Mbappé. Bon bah pour l'instant je pense qu'ils sont un peu tous déçus et c'est ce qui est un peu sorti. Ils sont un peu agacés notamment de son attitude sans ballon. Ils sont agacés parce que sans ballon il est totalement désintéressé et puis il crée des brèches à l'équipe qui sont conséquentes. Mais le truc qui est drôle c'est que du côté du PSG, moi, et je suis pas le seul, plein d'autres ont dit ça depuis 2-3 ans, mais on nous traite de rageux, parce que Mbappé, il allait partir, parce que Mbappé, il voulait aller au Real Madrid, on nous traite de rageux, de je sais pas quoi, de mecs qui aiment Neymar, ou je sais pas quoi, ou de mecs qui détestent Mbappé, juste parce qu'on dit en fait des facts, voilà, et que certains ne voulaient juste pas voir la vérité en face. Enfin bref, on passe un peu à la suite. Bon par contre, Mbappé, sur le terrain, c'est pas toujours dingo, mais alors en dehors du terrain, c'est complètement dingue. C'est Carlos Carpio, directeur adjoint du journal madrilène Marca, sur l'effet Mbappé. Le jour de sa présentation et de son premier match, on a augmenté les ventes de 28 et 25%. Et sur le site web, on a eu plus de 3 millions de visites. Et on en revient aussi par rapport à YouTube, les mecs. Hein. Si on doit être honnête, il y a moi, mais je suis pas le seul. Il y en a plein, même des grands youtubeurs qui ont fait des fois à des moments qui ont enchaîné les vidéos sur Mbappé. Pourquoi? Parce que ça intéresse et parce que marketingment parlant, aujourd'hui Mbappé c'est le joueur incontestablement parlant, mais il n'y a pas de débat. À l'heure actuelle, Mbappé est le joueur le plus bankable au monde. Même devant, je pense que comme maintenant Messi et CR7
entre guillemets, vieillissent et jouent. Enfin, non, quoique l'engouement de Messi et CR7 est encore dingue, hein, quand tu vois encore la rivalité sur les réseaux. Bon, c'est le joueur le plus bankable derrière Messi et CR7. Mais je pense même qu'il est passé devant Neymar. Parce que quand tu vois que du coup Neymar est parti du côté de l'Arabie Saoudite maintenant, et même bah, le fait que Neymar il joue plus trop au foot, quoi, ça fait un an qu'il est blessé, là il vient de revenir et il s'est reblessé. Donc ouais, je pense que Mbappé est le joueur le plus bankable et le joueur qui fait le plus de vues, le plus de visites, le plus de tout. Donc ouais, par rapport à ça, par contre, le Real Madrid se met très très bien. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.